Et on commence donc avec la Catalogne qui pourrait devenir bientôt indépendante. C'est en tout cas le pari que s'est donné le nouveau président de la région. Il veut y parvenir d'ici 2 ans, mais vous allez le voir, les revendications sécessionnistes de la Catalogne ne datent pas du tout de cette année. Solal Azeroual rembobine l'histoire. En Espagne, indépendantisme est synonyme de nationalisme basque. Depuis que l'ETA a rendu les armes, c'est au tour de la Catalogne de reprendre le devant de la scène. Dimanche 10 janvier, Carles Puigdemont est investi par la majorité absolue à la tête de la Catalogne pour l'amener vers la sécession. Les indépendantistes sont enfin en ordre de bataille. L'objectif ? Mener les Catalans vers la création d'une république catalane. L'idée n'est pas nouvelle, elle remonte à 1975 et la mort de Franco. Les 40 ans de dictature fasciste d'El Caudillo n'ont pas mouché les ambitions catalanes. Alors que l'Espagne vit sa transition démocratique, la Catalogne fait entendre sa voix. Plus d'1 million de Catalans descendent dans la rue jusqu'à obtenir, en 1977, le rétablissement de la Generalitat, une forme de gouvernement autonome catalan en fonction depuis 1932. Étouffée sous Franco, la Generalitat s'exile en France, mais revient triomphalement à Barcelone en 1977. Ce gouvernement catalan, sensiblement sécessionniste, fait accepter, en septembre 2005, un projet d'autonomie élargie. Approuvé à près de 90% par les députés du Parlement de Barcelone, ce texte consacre la nation de Catalogne. Et pour cause, l'Espagne parle castillan, la Catalogne parle catalan. Dans cette lignée, Carles Puigdemont devient, dimanche 12 janvier, président de l'exécutif de Catalogne avec un objectif, obtenir son indépendance de l'Espagne en 2017. Un pari soutenu par 47,8% des Catalans, plus que 18 mois donc, pour obtenir l'indépendance.